Nouvelle édition d'information sur Eden Télévision. À suivre dans cette édition, l'examen du baccalauréat session de juillet 2018 a démarré ce 16 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Adhésion de 500 jeunes du département du littoral au parti du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision RBNV. L'objectif est de soutenir les actions du président Patrice Talon. À l'international, et oui, ils l'ont fait. Après leur première victoire à la Coupe du Monde en 98, les Bleus ont remporté hier le deuxième coupe. Ce sera tout pour les titres. Bonsoir à nouveau si vous venez de nous rejoindre. L'examen du baccalauréat session de juillet 2018 démarre ce 16 juillet 2018 a démarré plus tôt sur toute l'étendue du territoire national. Je vous propose de suivre le lancement à Tori avec les ministres de l'enseignement supérieur et secondaire. Antoinette Sagbo pour le reportage. Il sonnait 8 heures quand la sirène a retenti pour le lancement officiel des épreuves écrites pour l'examen du baccalauréat session de juillet 2018, ici au CEG de Tori à Guaco, dans le département de l'Atlantique. Le ministre Marie-Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et son collègue, professeur Maounyo Kakbo de l'enseignement secondaire, ont distribué la première épreuve, celle du français, aux candidats. Nous sommes ici avec 392 candidats répartis en 12 salles, dans 4 séries, A1, A2, D et B. Et ce que nous sommes venus voir nous encourage et montre qu'il y a eu de la détermination, aussi bien du côté des professeurs qui ont permis que l'année soit terminée, et de la détermination au niveau des candidats qui sont venus tous pratiquement pour composer. Les candidats que nous avons vus sont des candidats très sereins et non stressés. Des candidats qui apparemment sont sûrs d'eux et qui sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un concours mais plutôt d'un examen. Le ministre de l'enseignement secondaire rassure les parents d'élèves pour l'obtention de meilleurs taux de réussite malgré les mouvements de débrayage observés au cours de l'année académique 2017-2018. Au terme des mouvements de débrayage, il y a eu un dispositif qui a été mis en place par l'inspection générale pédagogique. La plupart des programmes d'études ont été déroulés jusqu'à terme et nous avons vu que les niveaux de rémédiation ont été également élevés. À partir de ce moment-là, nous pouvons qu'être assurés que les candidats vont composer dans de meilleures conditions avec toutes les armes nécessaires pour pouvoir réussir cet examen. Parce que la rentrée est prévue pour le 17 septembre, rigoureusement. Quant au maire Robert Tolegbon, le lancement officiel du bac dans sa commune est plus qu'une joie. Je suis plus qu'heureux parce que quand on se remémore quelles ont été nos propres peines pour passer cet examen et qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est pratiquement à la maison. Et aussi quand on jette un regard en arrière, il y a quelques mois, vu l'intensité du débrayage dans le secteur de l'éducation et que nous sommes en train de connaître un tel accouchement ce matin, on ne peut qu'être heureux. Au total, 106 499 candidats inscrits au bac vont composer pendant 3 jours et pourront connaître d'ici 3 semaines leurs résultats. À la veille de ce démarrage du baccalauréat, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a délivré un message à l'endroit des candidats. Je vous invite à suivre ce message de la ministre de l'Enseignement supérieur. Chers compatriotes, chers candidats, chères candidates, après plusieurs mois de préparation, nous voici à la veille de l'examen du baccalauréat de l'année 2018. Les rapports qui sont parvenus de tous les départements à mon collègue de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, ainsi qu'à moi-même, indiquent que, malgré les perturbations de cette année académique, les enseignants ont donné le maximum d'eux-mêmes pour terminer les programmes, et cela avec l'aide des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. 106 499 candidats, dont 35 789 filles, soit 33,60%, sont appelés à composer. Cette année a vu la création de nouveaux centres dans les communes de Boukoumbe,
et de Tori, où d'ailleurs mon collègue de l'enseignement secondaire et moi procéderons au lancement officiel des épreuves à Tori à Guaco. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les 588 chefs et superviseurs de centres de composition, les 7718 surveillantes des 147 centres de composition, les 6888 correcteurs, contrôleurs et présidents de commissions de correction, les forces de sécurité publique et tous ceux qui, à divers niveaux, sont impliqués dans l'organisation de cet examen à accomplir leur travail de manière rigoureuse. C'est le lieu de remercier l'état-major des forces armées béninoises pour leur assistance habituelle dans le transport et la sécurisation du matériel lourd et sensible. C'est aussi le lieu de sensibiliser les parents des candidats et candidates sur leurs responsabilités dans la constitution du kit d'examen de leur enfant, où doivent se trouver la convocation, une pièce d'identité et diverses fournitures nécessaires. Chers candidats, chères candidates, je voudrais surtout vous rappeler que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours, mais une évaluation d'étape qui conduit à une conclusion réussie des études secondaires et vous ouvre les portes des études supérieures dans les universités publiques et privées. C'est maintenant à partir de demain, par la concentration sur les exigences de chacune des épreuves qui sont à votre portée, que vous donnerez un tournant décisif à votre vie. J'emprunterai une image à cette période de la Coupe du Monde pour vous dire « La balle est maintenant dans votre camp ». Bon vent et plein succès à tous et à toutes. Adhésion de 500 jeunes du département du Littoral au parti du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, RBNV. L'objectif est de soutenir les actions du président Patrice Talon. Ils l'ont fait savoir à travers une conférence de presse ce samedi 14 juillet 2018. Horacia Djodji pour le compte rendu. 500 jeunes des 13 arrondissements du département du Littoral s'engagent à soutenir et accompagner le programme d'action du gouvernement. Pour y parvenir, ils ont décidé de militer au sein du parti Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, RBNV. Et la rencontre de ce samedi marque officiellement leur adhésion à ce parti. Elle est aussi une occasion d'échanger autour du thème « La jeunesse face aux défis du programme d'action du gouvernement et le militantisme politique ». Informer et expliquer le PAG dans sa globalité aux jeunes militants du parti RBNV en particulier et à la jeunesse béninoise en général. Les opportunités du PAG à la jeunesse béninoise, démontrer à la jeunesse leur rôle dans le PAG. Une rencontre qui a connu la présence de plusieurs responsables du parti RBNV qui n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté à l'égard de cette jeunesse militante. Ce que j'ai vu ce matin, ça c'est édifiant. La jeunesse est le fer de lance de toute nation. Pour qu'une nation se développe, il faut que la jeunesse soit au premier plan. Donc c'est ça que les jeunes ont fait aujourd'hui, à travers notre parti, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Le président du RBNV, quant à lui, s'est plutôt adressé aux jeunes comme un bon père de famille. Il les exhorte à l'auto-emploi. L'emploi des jeunes est au cœur des ambitions, du programme et de la préoccupation permanente du chef de l'État. 500 000 emplois seront créés, d'aucuns diront ce n'est pas évident, mais la machine est en marche et très bientôt ce sera une réalité. Je vous demande, vous jeunes leaders, de vous lever. Ne plus penser que l'administration publique est le seul apanage de l'emploi. Il faut aussi explorer les pistes de l'auto-emploi. Désormais, le gouvernement de Patrice Talon devra compter sur la jeunesse du littoral pour la réussite de ses actions.
Le référendum constitutionnel voulu par la majorité parlementaire pourrait avoir lieu avant octobre, a annoncé ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi dernier, l'honorable Bongana qui a ajouté, je cite, « La démocratie, c'est l'expression de la majorité. S'il y a des obstacles, nous allons les lever. » Mais pour la plateforme électorale des OSC, en conférence de presse ce jeudi, les arguments qui fondent la volonté de la majorité parlementaire à instaurer les élections générales et l'alignement des mandats législatifs et présidentielle dans le projet d'amendement de la Constitution ne sont pas pertinents. Écoutons la présidente de la plateforme. Sur l'alignement des mandats législatifs et présidentiels et l'organisation des élections générales. La plateforme note l'utilisation tantôt de l'expression élection générale, tantôt de celle d'élection groupée. Ces deux expressions signifient deux choses différentes. Il en résulte une confusion et une difficulté à apprécier le contenu de la réforme proposée. Elle invite donc les initiateurs à une clarification qui permettrait d'apprécier à sa juste mesure la réforme proposée. Néanmoins, il aura fallu la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 pour accéder quelque peu aux motifs avoués de la réforme proposée. Ces motifs évoqués sont d'une part de faire des économies parce que les élections seraient trop coûteuses et d'autre part d'éviter à notre pays d'être constamment en période de campagne électorale et d'élection. La plateforme estime que ces deux motifs ne sont pas pertinents dans la mesure où le premier, à savoir la problématique du coût des élections, peut être réglé autrement que par le groupage, alors que le second a déjà été réglé par le code électoral en vigueur qui fixe strictement les périodes légales de campagne. Au regard de ce qui précède, la plateforme se prononce contre l'allongement à 5 ans du mandat législatif dans le but de l'aligner sur le mandat présidentiel. Ce serait dénaturer le dispositif démocratique et électoral hérité de la conférence des forces vives de la nation et qui permet au peuple de guider la gouvernance présidentielle à travers des législatives en cours de mandat présidentiel en aboutissant à une majorité parlementaire favorable ou non au président de la République. Recommande de maintenir la tenue de l'élection présidentielle et le mandat présidentiel tel qu'elle actuellement dans le dispositif électoral béninois. Propose, s'il doit y avoir nécessairement groupage d'élections, de réduire le mandat des élus communaux et locaux à 4 ans, de manière à organiser leurs élections avec les législatives la même année, avec quelques mois d'écart et en prenant certaines précautions, telles que la conception de documents électoraux explicites, le règlement des questions de délimitation des communes, arrondissements, villages ou quartiers de ville, le recrutement d'un même personnel d'appui pour ces 3 élections, la rigueur de la Sénat dans la gestion des listes de candidatures, la disponibilité d'un budget suffisant pour les reprises éventuelles des élections communales locales, le recours aux juridictions de proximité susceptibles de désengorger la Cour suprême, etc. La plateforme électorale des OSC s'est aussi prononcée sur l'instauration du quitus fiscal, l'augmentation de la caution pour l'élection présidentielle, la suppression du COSLEPI et autres réformes du code électoral au cours de cette conférence de presse. Elle relève des insuffisances et formule des recommandations. Suivez plutôt. Sur l'exigence du quitus fiscal et de la résidence ininterrompue pendant 1 an, pour les candidats aux élections législatives. Article 249 nouveau. La plateforme est en accord avec l'exigence d'une citoyenneté exemplaire et promeut toutes les dispositions qui exigent que tout citoyen soit en règle avec le fisc dans notre pays. Quant à la condition de résidence ininterrompue pendant 1 an au moins, la plateforme attire l'attention sur le fait que des lois électorales excluantes sont les premières sources de violence et recommande en conséquence de maintenir le statu quo
existants dans l'actuel code électoral, de la suppression du COSLEPI et de l'attribution de ses charges à la Sénat. La plateforme salue et appuie cette réforme qui constituait déjà en 2013 un point de plaidoyer fait en faveur d'une Sénat de pleine compétence, professionnalisée et pérenne. De la composition de la Sénat, la plateforme s'interroge sur la nécessité d'augmenter le nombre des membres et de son impact sur le cours des élections dans un contexte où les réflexions vont plutôt dans le sens de la réduction de ce coût. Sur la représentativité des femmes en politique, la plateforme Note salue et félicite la préoccupation des députés de la 7e législature à faire évoluer la problématique de la représentativité des femmes. Cependant, elle craint que la réforme proposée en faveur des femmes, à travers la création de 24 sièges exclusivement dédiés aux femmes, ne stigmatise davantage celles qui seraient ainsi élues. Sur l'obligation pour les candidats aux législatives d'atteindre un pourcentage au niveau national avant d'être élus députés. La non-précision du pourcentage à atteindre ne permet pas d'apprécier fondamentalement cet amendement. Obligation faite aux partis politiques, aux listes de partis politiques, de présenter des listes de candidatures dans tous les arrondissements du territoire national pour l'élection des conseillers communaux ou municipaux. L'élection des conseillers communaux ou municipaux est une élection de proximité et, de ce point de vue, il n'est pas d'essence démocratique de contraindre un candidat aux élections communales et locales de s'y présenter nécessairement à travers des listes de candidatures portées par des partis politiques dans tous les arrondissements du territoire national. Tout en s'étonnant que les auteurs de la dite proposition n'exigent point des candidats à la présidentielle d'être issus des partis politiques, contrairement à ce que semblait revendiquer la plupart des partis, la plateforme recommande le maintien de la disposition actuellement en vigueur sur l'augmentation de la caution pour l'élection présidentielle qui passe de 15 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. La plateforme comprend le souci d'éviter les candidatures fantaisistes. Elle estime cependant qu'une telle augmentation du simple au plus du triple du montant initial risque d'écarter de potentiels candidats tout à fait aptes pour la mission. Le mouvement du réveil patriotique en abrégé MRP a été officiellement lancé ce samedi 14 juillet 2018 à Cotonou. La cérémonie de lancement officiel du mouvement a connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives et des têtes couronnées. Les partisans de ce creuset comptent mener une lutte acharnée dans la bataille électorale qui s'annonce déjà à l'horizon, et ceci aux côtés du chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Reportage Carole Olaye. Les jeunes de la 15e circonscription électorale s'unissent pour s'imposer dans le landerneau politique béninois. Réunis au sein du creuset politique dénommé Mouvement du réveil patriotique porté ce 14 juillet sur les fonds baptismaux, ces jeunes soutiennent les actions du chef de l'État et n'entendent point faire piètre figure lors des prochaines joutes électorales. Nous ne pouvons aller dans l'opposition pour que nos jeunes diplômés aient du boulot. Nous ne pouvons aller dans l'opposition et espérer avoir des microfinances. C'est pour cela que nous devons nous unir et soutenir le président Patrice Talon. Patrice Talon, président de la République. Les membres de cette nouvelle plateforme politique ont reçu le soutien des jeunes femmes et plusieurs personnalités politiques. En dit représentante des femmes, j'affirme ici et maintenant notre détermination à soutenir le président de la République dans ses actions entreprises pour le développement de notre pays. La graine que vous avez semée va germer, grandir et donner des fruits. En tout cas, les jeunes du MRP se tiennent prêts pour l'arroser et l'entretenir.
qu'il me soit permis de dire que dans cette lutte que vous menez, vous n'êtes pas seul. Et l'Union fait la nation est à l'avant-garde de cette lutte-là. Les porteurs de cette vision aujourd'hui sont la base que nous sommes et qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il faut commencer par la base et aller en haut. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous les encourageons et nous serons toujours derrière eux pour que ça puisse vraiment porter. Le mouvement du réveil patriotique entend se baser sur l'union et le patriotisme pour contribuer au développement du Bénin. Et pour atteindre cet objectif, le MRP s'est allié à l'Union fait la nation, un parti politique de la majorité présidentielle. Sport, la Fédération béninoise de tennis de table a enfin un bureau exécutif. Après l'Assemblée générale élective du samedi 17 février 2018, entachée d'irrégularité, les élections ont été reprises ce 14 juillet sous la supervision du Comité national olympique et sportif du Bénin. Un reportage. Ferdinand Sounou, déchu lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de tennis de table du 17 février 2018, reprend les commandes. Suite à des irrégularités constatées dans le processus électoral de février dernier, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a instruit le Comité national olympique et sportif afin que les élections soient reprises ce samedi 14 juillet 2018. Bonaventure Kofi Kodia, directeur des sports d'élite, représentant le ministre Oswald Omeki, s'est adressé aux acteurs du tennis de table à l'entame des travaux. Je voudrais vous inviter à vous abstenir des jeux de calcul et alliances circonstancielles sur fond d'intérêts personnels et égoïstes. Comme vous le voyez, votre mission est lourde et la responsabilité qui en découle est d'élire des hommes et des femmes qui travailleront à temps et à contre-temps pour assurer le rayonnement international du Bénin à travers les performances de nos athlètes. Le top ainsi donné, Julien Minavoie, président du Comité national olympique et sportif, après avoir présenté le carnet de vote aux différents acteurs, leur a par ailleurs expliqué tel que le scrutin se déroulera. Les différents acteurs constituant le corps électoral ont fait leur choix pour les 9 postes à pourvoir, parmi lesquels 3 prétendants au poste de président. Serge Trinité Soglo, élu dans la foulée le 17 février, Ferdinand Sounou, président sortant, et Christian Da Silva. Après le vote et le décompte final, c'est Ferdinand Sounou qui s'en sort avec 10 voix contre 6 pour Serge Trinité Soglo et 0 pour Christian Da Silva. Ferdinand Sounou, président élu, appelle à l'union des acteurs. Je pense que ça n'a pas été du tout facile. Il y a eu l'incompréhension au sein de la famille des tennis de table. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a eu des clans même, j'allais dire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est fini. Il ne va plus avoir de clans au niveau du tennis de table. Il va falloir que même ceux qui ont perdu viennent ensemble pour que nous puissions parler du développement du tennis de table. Car je me vois seul, je me vois mal seul faire développer le tennis de table. C'est l'ensemble, autant que nous sommes. Chacun doit apporter ses idées pour que nous puissions vraiment penser au développement du tennis de table. Et c'est que je les invite, autant qu'ils sont. Je leur tends la main pour qu'ensemble nous puissions parler d'une même voix pour le développement du tennis de table. C'est le plus important pour moi. Je ne dirais pas que Sounou a gagné, Sounou n'a pas gagné, mais c'est le tennis de table qui a gagné. C'est le tennis de table qui a gagné. Et je pense, partout où je passerai avec mon équipe, nous allons travailler avec tous les départements pour que la paix revienne dans la famille de tennis de table. Julien Minavoie, président de la structure fêtière ayant conduit les élections, se sent totalement soulagé. Aujourd'hui, une fois encore, c'est un grand ouf de soulagement pour moi. Le seul message que j'ai à leur endroit, c'est de faire en sorte que la maison tennis de table vraiment redore tout son blason. Parce que ça a été une vraie cassure. On ne doit plus ressentir des relents de querelles en leur sein. Parce qu'ils ont des jeunes à encadrer.
Comme priorité, Ferdinand Sounou entend procéder avec son bureau au renouvellement des organes dirigeants des clubs au toilettage des tests. Il est assisté dans sa mission par, entre autres membres, Francis Dessous au poste de vice-président, Abdoulaziz Moussa, trésorier général, et Joanine Guédengue, la seule femme du bureau, occupe le poste de deuxième responsable adjoint à l'organisation. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans. Jamais 1 sans 2, la jeune équipe de France a remporté sa deuxième Coupe du Monde ce dimanche 16 juillet 2018 en Russie face à la Croatie avec un score de 4-2. Didier Deschamps et ses poulains décrochent ainsi une deuxième étoile pour la France. Les Bleus ont quitté déjà Moscou pour Paris où ils doivent défiler sur les Champs-Élysées et dîner ensuite avec le couple présidentiel au palais de l'Élysée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle édition.